Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu ira wolo. Tu es béni. Et on va beaucoup attaquer maintenant dans le cadre de la Passons par cette opportunité pour rendre grâce à notre Dieu. Et à merveille que yé de dynamique qui est au katame. Pour sa grâce qu'il nous accorde chaque jour. Et ton nani vous plaît kafukafu. À lui seul la gloire et l'honneur. Alléluia paix. Amaoge nyato le mega au plaît naminagao nyano au plaît amekata maou deira de deira papa de Dieu. Amen. Nous remercions Dieu pour la vie de nos papas, les diacres, les diaconesses et toute l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Kema dia mida kle maunya adele musiba kwa banko itabla vivo ebelia. Nous allons lire un passage dans Genèse, le chapitre 22. Ya kleso bibigan bado bi ebiliaji. Du 1er au 8e verset. Ya kleso bibigan bado bi ebiliaji. Du 1er au 18e verset. Genèse chapitre 18 et 22, le 1er au 18e verset. Bon, et compte tenu de la longueur du passage, nous allons le lire seulement en une seule version. Et par la suite, je crois que le Seigneur va nous aider à comprendre le reste. Amen. Amen. Genèse 18, du 1er au Genèse 22, excusez-moi, du 1er au 18e verset, nous lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il lui répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il lui répondit, me voici. Et l'ange dit, ne passe pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai sa prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parole de l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Rendons grâce à notre Dieu ce matin. Le passage que nous venons de lire. Elle est bien assez comme ravi. Il va falloir que nous comprenions quelque chose avant de venir là-dessus. Nous voyons que au premier verset, on dit après tout cela. Et après tout cela. Et il va falloir que tu saches que lorsque tu lis la Bible et tu rencontres ce message, ou bien cette phrase qui dit après ces choses, il va falloir que tu t'arrêtes et tu te poses la question. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Nous allons observer les histoires qui ont précédé celle-ci. Et tout a commencé au 12e chapitre. Là où un jour Dieu s'est décidé, il a appelé notre ancêtre Abraham. Dans sa ville natale, appelée Canaan. Dans ses 75e année. Il n'avait pas d'enfant et sa femme s'appelait Sarai et lui-même Abraham. Et la recommandation de Dieu pour lui, c'est de quitter sa ville natale. De quitter sa ville natale. De quitter la maison de son père. Et qu'il aille sur la terre qu'il va lui indiquer. Et en vérité, Abraham a quitté la maison de son père. Et la Bible a dit qu'il a amené avec lui sa femme Sarai. Et il a apporté, il a amené avec lui le fils de son père appelé Lot. Et ils sont arrivés sur la terre que Dieu lui a indiqué qui s'appelle Canaan. Et lorsqu'il est arrivé là, il a construit des hôtels pour le Dieu qu'il a appelé. Et arrivé dans le 7e verset du 12e chapitre, et il a érigé l'autel et Dieu lui a dit que la terre sur laquelle il est, il va lui donner. Et il y eut une famine dans cette ville. Abraham et Abraham a quitté la terre cananéenne pour l'Égypte. Et arrivé là, et lorsqu'ils étaient en route, il a dit à sa femme Sarai que de la façon dont tu es belle, si on arrive en Égypte, ne leur dis pas que tu es ma femme, sinon on va me tuer à cause de toi. Et effectivement, cela s'est arrivé et Dieu s'est révélé à Abraham de quitter la terre égyptienne. Et en quittant, il a quitté avec des richesses.
Vu l'abondance de ses richesses, il y a eu un conflit entre lui et son neveu Lot. Et il a fallu qu'ils se séparent. Et en se séparant, Lot a pris la terre qui était riche et Abraham est resté sur la terre qui était déserte. Mais bien aimé, nous devons comprendre quelque chose dans ce message. Le cheminement d'Abraham jusqu'à la terre cananéenne. Ce qui était marrant, c'est que est-ce que c'est Dieu même qui a dit à Abraham de quitter la terre cananéenne pour aller en Égypte? Donc en lisant la Bible n'a pas mentionné ceci, ce qui veut dire que effectivement Dieu ne lui avait pas recommandé cela. Et Abraham n'a pas non plus consulté Dieu pour savoir s'il devrait quitter ou non. Et mais quand même, lorsqu'il était allé, il a remarqué que son cheminement a été avec succès. Et il a amené avec lui ses serviteurs. Et il était venu avec beaucoup de richesses, des chèvres, de l'or et beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur. En observant les faits, le départ d'Abraham de la terre cananéenne pour l'Égypte, cela lui est un problème plus qu'une bénédiction. Parce que, primo, c'est Dieu qui lui avait parlé. Mais si un point critique arrive, on essaie de se tourner vers Dieu. Et dans les faits d'Abraham, et au 15e chapitre, Dieu se révèle de nouveau à Abraham pour lui dire: Abraham, je suis ton bouclier. Donc ne regarde pas les différents problèmes que tu as devant toi. Abraham le bien c'est il peut faire toi il y a et il top il a vu il a beaucoup bon et puis que mais les ici il va ni peut do même ayi pas pour bébé aussi bio clé il veut suivre la oui ma oui ah et il y a eu quoi ma oui ni musato ya oui. Et Abraham demandait à Dieu à savoir quelle est alors ma récompense, vu que mon âge est déjà avancé et je n'ai point d'enfant. Lorsque je vais mourir, mon héritage sera partagé à mes serviteurs. Quelle sera alors ma récompense? Et Dieu lui dit de ne pas avoir peur, car il est avec lui. Il y a des bénéfices, il y a des mots, 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 et lorsque Dieu a parlé à Abraham en ceci, Abraham a négocié avec sa femme. Et sa femme lui a dit que vu mon âge, je ne peux plus te donner d'enfant. Alors il faut t'arranger avec notre servant pour donner un enfant. Et c'est ce qui était arrivé, et il a eu un enfant du nom de Ismaël. Bien aimé, parfois il arrive que Dieu nous dit quelque chose, mais vu que la chose n'arrive pas à temps, nous-mêmes on essaie de chercher des solutions en disant qu'on veut aider Dieu. Dis à ton prochain qu'on n'aide pas Dieu.